bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Jeanne. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la partie 2, comment ne pas se faire arnaquer en tant qu'acheteur sur Vinted. Aujourd'hui j'ai un peu plus de conseils par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait en tant que vendeur. Là j'ai 11 conseils à vous donner et je dois vous avouer que Vinted sera toujours en votre faveur en tant qu'acheteur si vous vous faites arnaquer. Avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre sur mon Instagram, à commenter cette vidéo et à me répondre est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer en tant qu'acheteur sur Vinted. Bref, sans plus tarder, commençons la vidéo. Alors là les gars, là je vous ai servi tous mes conseils en tant qu'acheteur, donc asseyez-vous bien, on commence avec le premier conseil. Premier conseil, regardez bien les prix des vêtements ou des produits, etc. que vous trouvez sur Vinted. Comparez-les avec les produits neufs, genre que vous pouvez trouver des produits officiels quoi. Comparez-les bien, est-ce que ça vaut le coup d'acheter sur Vinted? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer? Est-ce que la Vinted ou le Vinted n'a pas rajouté 2 ou 3 euros ou plus d'euros sur l'article alors que l'article officiel coûte moins cher? Comparez bien les prix, regardez bien, prenez votre temps, etc. Faut pas vous faire arnaquer. Deuxième conseil, si vous achetez des produits un peu plus chers, un peu plus onéreux on va dire, demandez des photos en plus, ou même si l'article ne coûte que 5 euros, demandez des photos en plus pour voir si l'état est en bon état, s'il n'y a pas un trou ou une tache, etc. qu'on peut pas voir sur la photo qu'elle a mis sur Vinted. Et puis c'est pas un crime de demander des photos en plus, il n'y a pas de souci. Ensuite, troisième conseil, c'est de regarder les avis du vendeur. Voilà, s'il a 0 avis, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Si la personne a 0 avis, on est tous passés par là, il n'y a pas de souci. Par contre, si voilà, il y a que 2-3 étoiles sur 5, là, méfiez-vous. Ah si, il m'est arrivé une fois en tant qu'acheteuse, j'avais acheté un lot à une nana sur Vinted, etc. Mais elle me l'a jamais envoyé le colis. Et elle avait déjà des commentaires du style ouais, colis n'est jamais expédié, long à répondre. Et c'était vrai en fait. Et je m'en suis pas rendu compte, ou je crois que j'avais regardé ses évaluations, mais je disais mais non, les produits qu'elle vend ils sont trop beaux, etc. Que nenni, j'aurais dû regarder les commentaires avant quoi. Donc faites attention aux commentaires. Quatrième conseil, payez uniquement sur Vinted ou en main propre, mais pas sur les plateformes style PayPal ou style mail, je sais pas. Non, que sur Vinted. De toute façon en tant qu'acheteur c'est mieux. Et je crois que les vendeurs sur Vinted ne me demandent pas de payer autre que sur Vinted. À moins que ça soit vraiment des bons arnaqueurs quoi, mais jamais vu ça. Cinquième conseil, c'est de demander des photos de l'authenticité du produit, style facture, style sac du produit si elle a encore, étiquette intérieure du produit si vous achetez vraiment des produits un peu plus onéreux. Après si vous voulez l'authenticité d'un t-shirt H&M, bah écoutez comme vous voulez, mais donc si vous voulez vraiment ne pas tomber sur des produits de contrefaçon, vraiment demander des photos en plus, voilà comme ce que je vous ai dit, facture, sac d'achat, vraiment là c'est vraiment extrême, hein. Les sacs d'achat et vraiment le plus important sinon si elle a rien des deux en premier que je vous ai cité, c'est les étiquettes intérieures. Sixième conseil, c'est, et je pense que j'en ai jamais vu ça comme conseil sur Vinted, c'est de faire attention aux personnes qui vendent uniquement des produits neufs avec étiquette. Ceux-là, ce sont des gens, je vais vous révéler un grand secret si vous n'êtes pas au courant. Il y a des gens qui achètent dans des factories, dans des outlets, etc. pour les revendre après plus cher sur Vinted. Voilà, c'est pas un secret, c'est légal, hein. Si j'avais un outlet à côté, je pense que je ferais la même chose. Mais voilà, par contre là, si vous voyez que la personne elle vend que des vêtements neufs ou des chaussures neuves avec étiquette, vérifiez bien si les prix officiels sont plus chers que ce que peut vendre le Vinted. Voilà, on sait jamais, ça vous évitera de payer plus cher les chaussures sur Vinted quoi. Septième conseil, c'est de faire attention à la qualité des photos que peut mettre un Vinted sur Vinted. Je vous explique. En fait, c'est très simple de prendre les bons angles d'un produit en photo. Parce que, en fait, ça peut cacher parfois des misères, style des taches, des trous, etc. Si une Vinted ou un Vinted prend toujours le même angle en photo, c'est qu'il y a un petit souci. Enfin, il veut pas montrer l'ensemble du produit parce que il y a peut-être un truc à cacher. Après, moi personnellement, je prends toujours le même angle, mais si on me demande des photos supplémentaires, je le fais, il y a pas de souci. Huitième conseil. Là, imaginons vous vous faites arnaquer, oh my god, le produit n'est pas conforme ou oh punaise, c'est une contrefaçon. Bref, vous avez 48 heures, uniquement 48 heures pour ouvrir un litige. Si vous dépassez ces 2 jours, laissez tomber là. Laissez tomber, la personne elle a tout son argent, Vinted peut plus rien faire. Mais il me semble que j'ai vu que si vous avez acheté avec PayPal, il me semble que PayPal vous rembourse ou je sais pas quoi. Privilégiez PayPal sur Vinted que avec votre carte bancaire, c'est mieux. Parce que votre banque, c'est pas son problème quoi. PayPal, j'avais déjà vu des vidéos sur YouTube de nana qui avait acheté des produits de luxe à
200-300 euros et Paypal les avait remboursés, elle avait dû contacter Paypal, etc. Mais c'est possible. 9e point, et qu'on n'y pense pas du tout, c'est les produits de maquillage ou les produits de beauté, etc. En fait, sur Vinted, t'es obligé de mettre tes produits qui sont dans la catégorie neuf. Tu peux pas mettre très bon éteint, jamais essayé ou je sais pas quoi, sans étiquette. Non, c'est pas possible. T'es obligé que ton article soit neuf. Donc faites attention à ce que la Vinti, elle n'ait pas ouvert le produit ou elle ne l'ait pas, ou elle a pas essayé totalement. Voilà. Demandez des photos supplémentaires, de montrer vraiment par exemple un rouge à lèvres, ou demandez le raisin en photo pour voir s'il n'a pas été utilisé, etc. Même les fards à paupières pour voir s'il n'y a pas eu des traces de doigts dedans. Après, je conseille pas trop d'acheter du maquillage sur Vinted, à part si c'est des produits de luxe. On sait jamais si le Vinti peut vendre aussi de la contrefaçon. Enfin, c'est très simple d'acheter de la contrefaçon en ligne et les revendre sur Vinted et penser que ce sont de vrais. 10e point, c'est de faire attention à ceux qui vous pressent sur Vinted, genre en mode les vendeurs qui vous pressent d'acheter. Achète et tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'arnaque? Je sais pas, parce que enfin, vous voyez, si ce sont vraiment des personnes qui vendent leurs vêtements, ils en ont rien à laisser, ils vont pas vous presser à acheter, etc. Ils s'en fichent, mais vraiment. Ouais, faites attention à ce genre de personnes. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de personnes en train de vous presser d'acheter tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Après, si la personne elle vous envoie un message disant oui, vous êtes intéressé, etc. C'est pas une arnaque, hein. Moi, je suis la première à faire ça. Mais vraiment, ce sont des personnes qui, bon, tu l'achètes ou. Et dernier point, 11e et dernier point, faites attention à ce que les photos ne viennent pas du net. Voilà. C'est très facile de faire des captures d'écran sur le net. Regardez bien aussi si ça ne vient pas d'AliExpress ou de Wish ou je ne sais quoi. De toute façon, je ferai une vidéo dessus parce que il y a tellement de choses à dire, bref. Mais voilà, faites attention à ça, à ce que les photos ne viennent pas du net. Bref, je pense qu'on a fini la vidéo, j'ai tout dit, j'ai vraiment tout dit. Je pense que si vous avez d'autres conseils à donner, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que ça pourrait nous aider tous qui sommes sur Vinted, voilà. Je ferai une vidéo aussi, comme je vous l'ai dit, plutôt à faire attention à ne pas acheter du AliExpress, du Wish sur Vinted, j'en ferai une vidéo, y a pas de souci. Dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos à faire sur le thème de la friperie, de la seconde main, ça me ferait hyper plaisir. Bref, je vous dis à bientôt et on se voit dimanche prochain. Bye!